that change your view at all of what Zelensky, the cards he has? Well, they gave Putin a reason to go in and bomb the hell out of him last night. That's something I didn't like about it. When I saw it, I said, "Here we go. Now it's." Voilà, Trump a dit que compte tenu des frappes sur l'aviation russe, d'accord, par les Ukrainiens qui a eu lieu, c'était le 1er juin, que cette attaque de sabotage sur l'aviation russe, pardon, a donné raison en fait à Poutine de bien frapper les Ukrainiens. Et cela, en fait, a déclenché beaucoup de débats sur est-ce que l'Amérique est en train de se retirer du conflit en Ukraine? Est-ce que l'Amérique est en train d'abandonner l'Ukraine, ainsi de suite? Et moi, je dirais que non, je pense que l'Amérique est juste en train de suivre la voie de la paix et que cela a toujours été la position de Trump. Il avait même fait sa campagne politique avec ça. Donc, je pense pas que ça doit étonner quelqu'un parce que il nous avait promis même qu'il allait résoudre le conflit dans 24 heures. Donc, il est juste en train de poursuivre ces chemins-là. Après, euh, je pense même que il essaie d'être un bon médiateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, lui quand même, il a critiqué les deux côtés. On se rappelle bien que lorsque, comment il s'appelle, lorsque les Russes, juste avant les actes de sabotage, ça veut dire les attaques contre l'aviation nucléaire russe stratégique, juste avant ça, il y avait eu beaucoup de frappes par la Russie et ce qui avait causé des morts civiles en, en Ukraine et Trump avait en fait euh, exprimé sa colère envers Vladimir Poutine et on se disait même que leur amitié allait se terminer. Les gens disaient comme ça, vous voyez. Donc, lorsque l'Ukraine aussi frappe fort la Russie, bah, les États, l'Amérique aussi doit aussi parler. Donc, je pense que si on cherche vraiment une solution de la paix, pour la paix, on cherche vraiment à résoudre le conflit, on ne doit pas prendre parti ou quoi. Vous voyez? Mais c'est sûr que chaque parti a ses alliés. Pour la Russie, on dirait que c'est la Corée du Nord, la Chine, ainsi de suite, même si la Chine n'est pas vraiment l'Inde, ainsi de suite. Donc, les BRICS, les pays du BRICS, en gros. Et pour l'Ukraine, c'est les pays de l'OTAN. Voilà. Donc, c'est tout à fait naturel que, voilà, les gens se posent beaucoup de questions sur est-ce que l'Amérique est en train de se retirer parce que l'Amérique, on dirait, c'est le chef de l'OTAN ou quoi. Vous voyez? Mais je pense, moi, je dirais plutôt que c'est plutôt vers la direction de la paix que Trump avait promis et suit bien cette direction-là. On va voir en tout cas quels sont les événements qui ont abouti à cette déclaration de Trump. Vous voyez, parce que avant qu'il dise comme ça, on va voir tous les événements voilà, qui ont eu lieu. Mais en tout cas, je vous dis salut euh, et merci beaucoup d'avoir décidé de regarder ma vidéo d'aujourd'hui. Ça, c'est ma première actualité depuis que j'ai commencé cette chaîne. Donc, vous devrez être chanceux ou chanceuse et très spécial. Voyez d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je vous supplie de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, on va voir
comme j'ai promis, les événements qui se sont en fait déroulés, qui a abouti à cette déclaration faite par Donald Trump, le fait de dire que l'Ukraine a donné raison à la Russie de bien les frapper. Donc, c'était le 2 juin, excusez-moi. Voilà, c'était le 2 juin qu'on avait. Non, c'était pas le 2 juin, je pense que c'était le 1er juin. Le 1er juin qu'il y a eu cette attaque, il y avait le déraillement de 2 trains civils dans la région de Koursk et de Bryansk. Et en plus de ça, il y avait eu l'attaque sur l'aviation russe, l'aviation nucléaire stratégique russe. Et ça nous avait fait peur tous parce que on se disait, mais parce tout le monde sait bien que la Russe a modifié les doctrines nucléaires très récemment et que une attaque contre les arsenals nucléaires pourrait nécessiter une riposte nucléaire aussi contre l'Ukraine ou bien euh, les pays alliés s'ils sont impliqués. Donc tout le monde avait peur, vous voyez, et juste après ça, du coup, et cette attaque avait eu lieu juste, c'était le premier, alors que ça veut dire juste avant euh, le deuxième round de négociations qui avait eu lieu le 2 juin, vous voyez, à Istanbul, en Turquie. Donc, c'était comme ça. Et du coup, la Russe, ou bien les Russes en tout cas, eux, ils avaient pris ça comme un acte de sabotage de la part des Ukrainiens pour empêcher en fait que les Russes se présentent à la table de négociation. Comme ça, on dirait que voilà, les Russes ne sont pas pour la paix, ils ne cherchent pas la paix, ils veulent poursuivre la guerre parce que c'est ça le narratif, vous voyez. Et la Russe avaient compris. En tout cas, c'est ce que eux ils ont compris et ils ont refusé de, de renoncer aux négociations et se sont bien présentés à la table de négociation, même si cela n'avait pas, même des gens disaient que cela n'allait pas donner des résultats de toutes les manières, parce que pourquoi l'Ukraine veut en fait un cessez-le-feu inconditionnel, alors que la Russie demande plutôt des garanties de sécurité, que l'Ukraine renonce sa candidature à l'OTAN et voilà la protection des russophones ukrainiens, ainsi de suite, dans le Donbass, ainsi de suite. Voilà. L'Ukraine veut maintenir ses territoires alors que la Russie veut annexer les territoires, ainsi de suite. Et même moi, à la position de l'Ukraine, je pourrais aussi comprendre le fait que parce que c'est l'Ukraine, en tout cas, même si maintenant il y a la guerre en train euh, comment on dit ça, mon français, excusez-moi, d'être, il y a eu récemment, ou même depuis, il y avait toujours eu des tirs sur le territoire russe aussi. Vous voyez, mais de plus en plus, on constate qu'il y a des frappes aussi sur le sol russe maintenant. Vous voyez, mais là, on dirait que c'est l'Ukraine surtout qui a, parce que le- 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 les 2 premières années, la guerre était plus sur le front, voilà, c'était en Ukraine en tout cas, et c'est l'Ukraine qui a toujours subi beaucoup de frappes. Et bah, eux, ils se disent, si on cherche la paix, pourquoi pas un cessez-le-feu inconditionnel avant de faire quoi que ce soit. Sauf que pour les Russes, un cessez-le-feu inconditionnel va impliquer juste, on se pose un petit peu pour laisser le temps pour les Ukrainiens de se réarmer, de se repositionner et que la guerre se poursuive.
parce que l'Ukraine croit à la victoire sur la Russie, ouais, et ils ne veulent pas en fait négocier. Ils ne sont pas d'accord avec ce que la Russie présente en tout cas, ouais. Et c'était, en fait, c'était même ça le but des deuxième ronde de négociations à Istanbul. Le but, c'était d'échanger des mémorandums de paix faits par les deux parties. Et peut-être, compte tenu du contenu de ces mémorandums, ça pourrait donner prochainement peut-être une traité de paix qu'ils vont signer entre les deux nations et que la paix revienne. Sauf que les deux parties ne sont pas d'accord. L'Ukraine veut un cessez-le-feu inconditionnel. Je ne sais pas s'ils ont renoncé à la candidature à l'OTAN ou pas, ainsi de suite. La Russie veut tout ça et surtout annexer le Donbass, garder le Crimée. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui savait donner un petit peu de fruits euh, cette deuxième ronde de négociations, il y a eu, je pense, 6 000 échanges de corps de militaires, ça veut dire tombés, et peut-être des prisonniers ou quoi. C'était juste ça. J'ai lu un article même que l'Ukraine avait refusé de récupérer les corps ou quelque chose comme ça. Je sais pas, hein, je vais lire les détails, mais voilà. Et lorsqu'il y a eu les attaques sur l'aviation russe, je pense Trump avait appelé Poutine et Poutine avait promis de répondre. Donc, qu'il va répondre en fait aux attaques sur son aviation nucléaire. Et il y avait eu, tout le monde avait peur. Moi-même, c'est ce qui a inspiré ma réaction en fait et mon intérêt vif à cette situation parce que je suivais depuis. Mais lorsque le 1er juin, quand il y a eu cette attaque, on se disait, mais est-ce qu'il n'y aura pas une riposte, on dit un riposte ou une riposte nucléaire peut-être, et ça sera, on ne sait pas, cela pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, on ne sait pas, tout le monde avait peur, ouais. Et donc, depuis que Trump a appelé euh, Poutine, il y a eu, comment je dirais, après son appel, il y a eu beaucoup de frappes. Vous voyez, il y a eu beaucoup de frappes sur l'Ukraine, en tout cas plus intensives par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et beaucoup de gens aussi se disaient, est-ce que c'était ça la riposte de la Russie pour le déraillement des deux trains et peut-être l'attaque à l'aviation nucléaire, ainsi de suite? Alors que d'autres personnes disent non, ça, ce n'est rien parce que la Russie a l'habitude de frapper l'Ukraine. Du coup, c'est rien de nouveau ou quoi. Et que la vraie réponse est toujours en cours de préparation. Personne n'en sait, mais c'est vraiment, comment je dirais, c'est vraiment triste. Et on espère en tout cas que cette réponse. Je ne dis même pas que ces réponses soient nucléaires ou pas. On espère que le paix, en fait, ouais, et que les dirigeants, qu'ils puissent, en fait, faire le pas vers la paix, je pense, c'est ce qui est important ou quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Il y a eu le déplacement de Friedrich Merz, le chancelier allemand, au, en- aux États-Unis et ils ont abordé plusieurs sujets, y compris l'Ukraine, voilà le sujet de la guerre en Ukraine et le, le chancelier allemand Friedrich Merz comme ses alliés, la France ou la Grande-Bretagne,
eux, ils ont maintenu les positions de soutenir militairement, continuer de soutenir militairement et de croire à la victoire de l'Ukraine et de sanctionner plus la Russie, alors que Trump, lui, on dirait il est en train de se retirer comme il avait promis. Lui, il veut en fait plutôt que les deux en fait s'assoient pour négocier. Donc, lui, il est un médiateur. Il refuse vraiment de prendre parti parce que prendre parti, si vous voulez vraiment négocier entre deux personnes, vous ne pouvez pas prendre parti. Vous voyez? Donc, mais en tout cas, les alliés européens de l'OTAN, de l'Ukraine, eux, ils veulent vraiment, ils aimeraient bien que l'Amérique soit toujours bien engagée ou quoi. Du coup, c'était dans ce cadre-là que Trump avait comparé la Russie et l'Ukraine comme deux enfants qui sont en train de se battre dans un parc. Et il a dit que des fois, il faut les laisser se battre. Après quelques temps, maintenant, vous essayez de les séparer. Pourquoi? Parce que au tout début de la guerre, sauf que la guerre a beaucoup duré, mais je comprends sa frustration parce que lui, il avait promis de résoudre tout dans 24 heures et ça n'a pas abouti. Donc, voilà. Et c'était suite à cela qu'il avait fait aussi ces déclarations ici et sur caméra comme quoi, en fait, ce que l'Ukraine avait fait, c'était comme s'ils ont donné raison à l'Ukraine, à la Russie de les frapper encore plus dur. Vous voyez, mais on espère en tout cas que la paix va revenir. Comme je vous ai dit, ça c'est mon premier vidéo réactionnel. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Veuillez liker, partager et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.